Il y en a, ils disent que non, j'étais à l'église, j'ai été déçu. Déjà, tu étais pour draguer. Oh, on se connaît. Hein. Tu t'es... Bonjour à tous, moi c'est Simon et je suis pasteur. Bonjour, moi c'est Ketia et je suis étudiante en management assistant. Salut tout le monde, c'est encore moi, André. Hello, contente de vous retrouver, c'est Vivette et je suis l'heureuse épouse de Simon. Let's go. Le chrétien ne peut avoir d'amis. Le chrétien ne peut avoir d'amis. Le chrétien ne peut avoir... Le chrétien ne peut avoir d'amis. Je valide. Ah, je valide pas. Moi, non. Je valide pas. Parce que en soi, un chrétien peut être entouré de personnes qui vont l'accompagner dans ses convictions et dans ses valeurs. À partir du moment où voilà, tu es entouré de personnes qui sont contre tes convictions, à partir d'un moment, je pense que c'est clair et net, il va y avoir une séparation. Du coup, amis, moi je dirais oui. Donc, pourquoi tu dirais oui? Moi je valide parce que l'amitié touche à l'âme. Okay. Et l'amitié touche à l'âme. En fait, on est chrétien parce qu'on a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur et comme l'ami de son âme. Par contre, quand tu as dit je suis avec un ami et puis les visions diffèrent, on se sépare et puis je continue ma vie. En fait, en gros, une personne peut dire à chaque étape de sa vie, il a eu des amis. Et pour moi, ce n'est pas des amis, je pourrais dire ça des compagnons de route. Okay. On a fait route ensemble et puis à un moment de la vie, j'ai pris une autre direction, tu as pris une autre direction. Pour moi, on a été compagnons ou on était camarades parce que véritablement l'amitié, je ne vois pas comment ça peut finir parce que mon âme ne va pas s'arrêter tant que je suis sur la terre. Et l'amitié, c'est quelque chose qui va directement toucher à l'âme. Voilà pourquoi Jésus est notre ami et Jésus a créé quelque chose de merveilleux. Il nous donne des frères, il ne nous donne pas des amis. Parce qu'il sait qu'en termes d'amis, le voyage ensemble peut s'arrêter. Mais en termes de frères, le voyage ne pourra pas s'arrêter parce que la famille de Dieu ne peut pas s'arrêter. Donc, c'est dans ce sens-là que je valide, ce n'est pas du tout négatif. Moi, je pense qu'en fait, au travail, on a des collègues, à l'école, on a des collègues, mais ce sont des compagnons. À un moment, pour aller vers la vision, on ira avec des frères. D'accord, ouais. Voilà. Okay. Moi, j'aurais dit qu'à partir du moment où on est amis, en fait, on partage les mêmes visions, on va dans le même sens, entre guillemets. Donc, une personne qui, par exemple, était dans le monde avec ses amis, ils allaient dans le même sens. Mais je ne vois pas pourquoi une personne qui serait dans le Seigneur ne pourrait pas aller dans le même sens qu'une personne, et du coup, ce serait son ami. Parce qu'en fait, on prend une personne qui est chrétienne, et on va dire, oui, elle ne peut pas avoir d'amis avec des personnes qui sont païennes, par exemple. Alors qu'elle peut avoir des amis qui sont chrétiens. C'est un ami, ça reste ami. Après, ça évolue en frère parce que voilà, tu es incorporé dans la famille du corps du Christ. Mais de base, ça peut commencer en étant un ami. Si le chrétien peut avoir des amis, s'ils sont dans la même vision, pourquoi il ne pourrait pas avoir un ami? Moi, déjà, je me dis que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Et souvent, ce qui fait que ça pique et que ça fait mal de se dire qu'on n'a plus d'amis ou pas d'amis, etc., c'est le fait que c'est un lien, finalement. C'est un lien d'amitié. Et au départ, j'ai dit non. Voilà. Vraiment, c'est non. C'est un vrai non, ça. Au départ, j'ai dit non. Je n'étais pas d'accord avec l'affirmation. Tout comme j'étais un peu mitigée parce que j'ai regardé à ma vie, je me suis dit, oui, attends, t'as pas d'amis en fait. J'ai pas d'amis. Pourquoi? Parce qu'à un moment, et là je rejoins un pasteur, à un moment on s'est séparés, voilà, il y a eu... il n'y avait plus l'accord, il y avait le désaccord. Donc, à un moment, comme tu as dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord? Même si je m'entends par exemple avec Ketia, ça fait 10 ans qu'on s'entend. Oui. Du moment où moi j'ai choisi de suivre Jésus et qu'elle a refusé, il y a déjà un désaccord. Ouais. Voilà, il y a une mésentente, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne colle pas, ça cache pas. Il y a déjà un désaccord. Et généralement, les gens veulent maintenant prendre ça pour un peu noircir le chrétien. Non, même dans le monde, même en n'étant pas chrétien, si par exemple, j'ai des valeurs que j'ai reçues de ma famille que je ne peux pas voler, je ne vole pas, on se retrouve dans un magasin, ça m'est déjà arrivé, on s'est retrouvé dans un magasin en période scolaire pendant une pause, il y en a qui ont volé et moi, je n'ai pas fait cela. Alors, ils ont dit, toi, tu n'as pas osé, tu n'es pas courageux. Bon, ça n'a rien à voir, c'est mon éducation. À partir de ce jour-là, je ne les fréquentais plus. Je n'étais pas chrétien, ils n'étaient pas chrétiens, ça n'a rien à voir. C'est une question de valeur. Sauf que quand je deviens chrétien, il y a des valeurs. Les valeurs de Dieu que je retrouve
Donc, automatiquement, c'est sûr, c'est évident, c'est normal que je m'entende mieux avec ceux qui sont déjà dans les mêmes valeurs. Oui, voilà, c'est pas une question de discrimination ou pas. Je veux dire, on part tous du principe que des amis, on se les fait. Moi, souvent, je me dis, les amis, souvent, on se les fait dans des lieux publics. Enfin, des personnes qui étaient inconnues pour nous, dans l'instant T, l'instant présent, deviennent des personnes qui sont des connaissances et puis des amis, etc. On les croise dans un lieu public, ils ne sont pas forcément chrétiens. Donc, finalement, oui, ça peut être une personne qui peut potentiellement devenir chrétienne aussi, où il ne faut pas non plus être... je veux aider quelqu'un, en fait. Il y a ce jeune qui nous regarde et qui se dit ouais, mais c'est bon, les gars, moi à l'école, ils ne sont pas du tout chrétiens. À ce moment-là, lui dire oui, c'est vrai, je ne vais pas te dire d'aller que vers les chrétiens, tu vois, parce que ce n'est pas écrit Jésus. Je ne vais pas non plus te dire d'éviter les païens, non, c'est pas ça. Ce que je vais te dire, c'est que tu puisses converser, parler avec toute personne, d'accord, il n'y a pas de discrimination. Tu parles avec toute personne qui potentiellement pourrait être intéressée, pourquoi pas par tes valeurs, etc. Mais en ce qui concerne la confiance, se lier, c'est surtout l'amitié, on voit le lien. C'est ça, en ce qui concerne ce lien. Il faut savoir aussi le principe aussi, pour éviter ce discours d'opposition, mais le principe aussi est le même avec les chrétiens. Je suis chrétien, j'ai un ami chrétien, mais à un moment, si cet ami ne respecte pas les standards chrétiens, je ne pourrais pas continuer à être son ami. Parce que c'est une question, je dis, l'amitié, c'est une question qui touche à l'âme. Tout ce que fera l'autre aura l'impact sur l'âme. Et si ce que fait l'autre ne respire pas la crainte de l'Éternel, je cherche à l'aider une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Au bout d'un moment, je vais comprendre que non, en fait, celui-ci... c'est son choix. Voilà, donc on ne pourra pas même de continuer à être amis. Parce qu'en fait, il ne faut pas confondre l'amitié avec le petit groupe qu'on s'est organisé pour sortir. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Camarade. En fait, amitié ne veut pas dire sortie. Puisque maintenant, il y a des gens qui ne sortent pas. N'ont-ils pas des amis? C'est ça. Généralement, ça choque parce que bon, la personne en allait tout le temps prendre un verre, maintenant elle ne veut plus. Oui, parce qu'elle a pris une décision importante de sa vie. Elle doit se concentrer d'abord pour maîtriser tous les paramètres de la décision qu'elle a prise. Vous n'allez pas demander à une femme qui vient de se marier aujourd'hui, le lendemain, d'aller prendre un verre. Oui. Eh bien, accepter Jésus, c'est un mariage. C'est ça, c'est une alliance. Vous voyez, encore le lien, l'alliance, c'est ça, c'est très fort en fait, c'est très fort. Souvent aussi, je pense, les personnes ne veulent pas être seules. C'est ça aussi qui fait que... En fait, quand vous nous dites, ouais, le chrétien, voilà, il ne peut pas avoir d'amis, c'est pour nous dire comme quoi... toi, tu es seul, toi. Et c'est dans la société, on ne veut pas être seul. On veut toujours être, appartenir à un groupe. Ou encore pour dire, toi, tu n'as plus le droit de faire ce qu'on faisait avant. Non, c'est pas que je n'ai plus le droit de faire ce qu'on faisait avant. J'ai choisi de ne plus faire ce que je faisais avant, car j'ai vu les résultats. Voilà. Si toi, tu n'as pas encore vu les résultats, bon, peut-être qu'un jour, ça viendra. C'est pas qu'on m'a retiré un droit. On ne m'impose pas, on ne m'ôte pas. J'abandonne. Voilà. Je laisse. C'est moi qui laisse. C'est volontaire. J'abandonne. C'est important. Alors, la foi, c'est révolu, elle empêche de vivre. Nous y voilà. La foi, c'est révolu, elle empêche de vivre. C'est révolu. La foi, c'est révolu, elle empêche de vivre. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je me dis... Moi, je vais prendre les deux parce que je sais pas, on parle de quelle foi. C'est ça que j'allais dire en fait. La foi en quoi? Parce qu'une personne qui genre sort le matin pour aller à la gare, elle a la foi qu'elle va aller à la gare. Alors, parce qu'elle a la foi, elle ne vit pas, elle est morte. Bizarre. Donc, si on parle de la foi en Christ, je vais mettre oui parce que, en fait, et préciser que la foi en Christ, en Jésus-Christ, t'empêche de mener une vie injuste. Alors, si tu mènes une vie injuste, pour toi, tu es en train de vivre. Donc, on garde le mot vivre. Dans ce cas, croire en Jésus dans une vie injuste, ça va t'empêcher de vivre. Parce que Jésus, c'est la vérité. Et là où il y a la vérité, il y a la justice. Okay? Si c'est maintenant mener une vie juste, je mets le carton rouge. Parce que pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Et ce qui lui est agréable est justifié. Et ce qui est justifié par celui qui est justifié par Dieu mène une vie, pas une vie en abondance. Donc la foi, si c'est en Dieu, ne peut pas nous empêcher de vivre. En fait, les gens, je pense que... Non, si je crois. Ils ne sont pas dans la réalité. On va quand même vouloir aider. On est là dans une démarche d'aide. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des chrétiens depuis plus de 2000 ans? Franchement. Franchement, ça fait combien d'années, combien de siècles? Ça fait 2000 ans qu'on meurt, quoi. Plus de 2000 ans que nous avons la foi en Jésus. Franchement. Et c'est aujourd'hui que vous continuez toujours à penser qu'on ne peut pas vivre. 2000 ans. Un peu beaucoup.
quand même, un peu beaucoup. Juste le fait de même penser le qu'on était là où, juste le fait de penser qu'on était là où vous étiez, qu'on est venu dans le Seigneur et qu'on y est resté, on y demeure dans le Seigneur. Juste le fait de penser à ça devrait vous enseigner qu'il y a quoi que je n'ai pas capté, qui fait que elle demeure là. Et je pense que souvent, je le dis parce que souvent les personnes qui disent ouais ça t'empêche de vivre, c'est comme pour te dire ça t'empêche de faire ce que tu faisais avant. Ça t'empêche d'avoir des hobbies. Oui, ça t'empêche d'avoir des activités hobbies, comme ça. Mais on peut avoir des activités. En etc. fait, non, ça ne nous empêche pas d'avoir des activités comme ça. Ça nous accorde le plaisir de jouir de ce genre d'activité, mais dans la lumière. Sans une corruption, sans quelque chose de. Hein, c'est pas. Nous, les chrétiens, nous pouvons aller faire du shopping sans nous jalouser. Voilà. Vous comprenez ça? On peut profiter de l'évolution de la société sans s'en manger les doigts. Il y a des filles, elle va faire le shopping avec une autre amie. L'amie prend un vêtement, elle regarde, non, elle est plus belle que moi. Et puis, jalousie. Ça, c'est vivre. Donc, moi, je vais complimenter quelqu'un. Waouh, ça, c'est vraiment. Non, là, c'est le top. Nous faisons les mêmes activités, mais dans le vrai. Dans le vrai, dans l'amour, et voilà, avec cette sincérité de cœur, quoi. Et c'est ça qui fait toute la différence, je pense aussi. D'accord? Donc non, à quelqu'un qui s'inquiète, ouais, on m'a dit, la foi m'empêche de vivre, etc. Je vais un peu revoir à la baisse mes standards. Non. Refuse. Je refuse. Hashtag je refuse. S'il y a des choses que toi, tu as du mal à arrêter, je t'apprends que c'est aussi une forme de foi. Si tu as foi que une vie de débauche, tu ne peux pas l'arrêter. C'est une foi, dire que j'ai l'impression que je ne pourrais pas. Tu crois que c'est ta vie. Voilà. En fait, il y a la foi en tout. Par exemple, on me donne un coca, j'ouvre mon coca, je bois. Je ne vérifie pas. J'ai la foi en la compagnie Coca-Cola. Mais ce n'est pas Dieu. Je finirai peut-être obèse. La foi en Dieu, je finirai heureux. Et puis, considérez une chose, la foi, c'est la ferme assurance. C'est la ferme assurance. Quelqu'un qui est assuré, mais vas-y pour le détacher, vas-y pour l'arrêter, quoi. S'il est assuré, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en tout cas, quelqu'un qui voudrait se désister, etc., arrêter, abandonner, je dis reste assuré. Reste là. C'est ton choix. C'est ton choix. On est ensemble, tous les chrétiens du monde. Et surtout que le fait de... Ouais, ça c'est un point important. Le fait de se dire la foi m'empêche de vivre. Les gens l'interprètent comme ça, mais nous, en tant que chrétiens, on sait juste qu'on meurt à soi-même. C'est le fait de mourir à soi-même et de s'adonner à la vie de Dieu. La foi nous a détachés. Nous a libérés. Le potentiel est libéré. Voilà, les chrétiens et la dépression, c'est tabou. Les chrétiens et la dépression, c'est tabou. Alors là... Les chrétiens et la dépression, c'est tabou. Faux. Non. Alors là, non. C'est pas tabou. Non. Il faut en parler. Non. Et non. En tout cas, si on parle, excuse-moi, si on parle d'un véritable chrétien, ok, parce qu'on dit les chrétiens, alors nous on répond pour le cas d'un véritable chrétien, qui est dans une véritable structure que Jésus a appelée Église. C'est un chrétien qui est guéri de tous ses maux. Ça ne peut pas être tabou. À l'Église, nous parlons de tout, nous guérissons de tout. Maladie psychique, spirituelle, physique, nous guérissons tout. Alors s'il y a un chrétien qui n'ose pas parler, mon frère, tu es en train de te priver de la lumière. En fait, ce n'est pas tabou parce que c'est chrétien, c'est tabou parce que c'est dans le monde. Je vais prendre par exemple un autre exemple pour essayer de faire comprendre. Vous verrez jamais un homme qui n'est pas chrétien avouer facilement qu'il souffre de l'impuissance sexuelle. Ça, c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Quand il va devenir chrétien, il ne faut pas dire que l'impuissance sexuelle chez les chrétiens, c'est tabou. Non, chez tout le monde, c'est tabou parce que la personne va se dire, on va me considérer moins viril. Mais à cette personne-là, même l'impuissance sexuelle, nous traitons. L'Église prend soin des âmes et on ne peut pas prendre soin des âmes sans parler. Tout a été fait par la parole et la parole est la première arme du chrétien. Donc chez nous, normalement, il n'y a pas de tabou. S'il y a encore quelqu'un qui est dans le tabou, tu es en train de te comporter comme ce que veut le monde. À l'église, les chrétiens font les choses par la parole. Tu parles, ta maladie aura une solution. Parce que je dis bien une maladie. C'est une maladie. C'est pas une insulte. C'est un mal que l'on peut traiter. C'est ça. Voilà. Si. Je suis tout à fait d'accord parce que je me dis,
la dépression en soi, on en parle de plus en plus, on va beaucoup plus de conférences encore maintenant sur ça, burn-out, etc. Mais en réalité, ça devait aussi exister en 1200, quelque chose comme ça. Ça devait exister, c'est juste qu'on ne savait pas mettre des mots sur ça. Alors on se dit que la personne était peut-être folle ou quoi. Alors que la dépression existait aussi. Sauf que maintenant, avec la société qu'on a, on a un jugement par rapport à la personne. Et donc la personne se sent mal, comme tu as dit. En fait, elle se sent faible, entre guillemets, de se dire je suis dépressive. Et du coup, elle ne me dira pas. Mais en fait, c'est le regard de la société qui rend cette maladie tabou. C'est pas le fait qu'il est chrétien. On enlève même le mot chrétien. C'est juste la personne. Vous ne trouverez jamais une personne, comme tu as dit, qui va venir te dire ouais, tranquille, je suis dépressif. Non, les personnes qui le disent, c'est pas vraiment de la dépression. Parce que la dépression, t'es vraiment dans un état où t'arrives plus à exprimer les mots, à exploiter les bons termes pour expliquer ce que tu ressens. T'es troublé, tu vois ce que je veux dire. C'est dommage pour une personne, en tout cas, qui vit ça. Je parle d'une personne qui vit sa foi, mais qui est dans cet état de dépression. C'est dommage qu'elle n'ait pas cette possibilité d'en parler, qu'elle ne trouve pas cette audace, ce courage d'en parler. La personne peut se dire, ah, c'est incompatible, comment ça je suis devenu chrétien, je souffre encore de ça. Donc, tu as bien dit, tu es devenu chrétien. Tu es devenu chrétien. Il y a des réalités que tu dois connaître. Par exemple, il faut savoir que la nouvelle naissance concerne l'esprit, pas l'âme et le corps. Donc, tu es devenu chrétien. Il y a des choses que tu dois connaître. C'est comme une personne qui arrive en Europe tout de suite. Elle ne va pas fonctionner, si la personne arrive en France, elle ne va pas fonctionner comme un Français tout de suite. J'arrive en Europe aujourd'hui en plein hiver. J'aurai froid. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y aura l'hiver, je vais souffrir. Je vais apprendre à m'adapter à l'hiver. Et je pourrais vivre 30 ans en Europe, spécialiste de l'hiver. Donc, on est arrivé dans un monde, il faut que l'on découvre et puis qu'on s'ajuste. Mais ce mal, le tabou, n'a rien à voir avec la chrétienté. Le tabou, c'est le regard, la honte, que vont dire les autres. Donc, en fait, je me tais. Mais normalement, quand on arrive au Seigneur, on est comme ça parce qu'on arrive. Mais une fois qu'on est dedans, on doit briser le silence. On doit briser le silence. Nous, les chrétiens, nous brisons le silence. Et puis, juste un petit point quand même pour éclairer qu'est-ce que la dépression, pour qu'on soit vraiment d'accord, qu'on ait vraiment les mêmes termes. Du coup, qu'est-ce que la dépression? La dépression est un trouble mental. D'accord, déjà. Ok. Trouble mental caractérisé par un état dépressif persistant. D'accord? J'insiste vraiment sur l'état persistant. Tu vois ou pas? Ok. ou une perte d'intérêt pour tout type d'activité, ce qui produit des effets très néfastes dans la vie quotidienne. De plus, ce trouble peut être causé par une détresse qui peut être à la fois biologique, psychologique et sociale. De plus en plus, les études montrent que ces facteurs peuvent entraîner des modifications dans le fonctionnement du cerveau, y compris un changement dans l'activité de certains circuits neuronaux. Donc, il faut qu'on arrête, s'il vous plaît, de banaliser le terme dépressif. Parce qu'on parle quand même de trouble mental, de caractère très neurologique, s'il vous plaît. Donc, c'est pas parce qu'on t'a plaqué aujourd'hui que tu es dans une t'es dans un bad mood que tu dois dire non, je déprime. Parce que ça va plus loin que ça, en fait. Parce que généralement, on utilise les mots tu vas dire oui, je suis dépressif parce qu'il pleut. Tu t'es inscrit en septembre, tu sais qu'après les fêtes de Nouvel An, il y aura des examens. De dépression. Bon, toi, tu fais rien et puis la veille, je suis en dépression. Non, ça c'est pas la dépression. Ça, c'est pas la dépression. La dépression, c'est une maladie. On vient avec une ordonnance. On te donne les Mais par contre, pour ceux qui sont vraiment dans la dépression, nous aimerions insister, il y a une solution. Tu es chrétien, mon frère, prends la parole. Tu n'es pas chrétienne, viens. À l'église, on ne guérit pas que les chrétiens. À l'église, on guérit toute âme. Viens, essaye Jésus. Viens calmement. Nous n'allons pas voir ça comme une faiblesse, mais comme une période sombre que tu traverses. Et nous allons apporter la lumière à cette période sombre. Et tu vas la traverser. Et j'insiste, ce que je dis là, ça fait plus de 2000 ans qu'on a vaincu ça, que l'église fait ça. Donc soyez conscients de cela. Ceux qui sont dans la dépression, nous vous encourageons. Cherchez les frères chrétiens, vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider. D'ailleurs, moi, ce qui me plaît dans l'intervention, c'est qu'on en parle avec le sourire. Parce que c'est quelque chose de très triste, très sombre, comme on l'a dit. Mais on en parle avec le sourire parce qu'on sait que, voilà, c'est pas indéterminé. Voilà, il y a une date limite. Et pour vous aussi, ça peut être le cas. Il n'y a rien d'incurable chez nous. Voilà. Donc, en tout cas, en Jésus-Christ, sachez que
non, c'est pas tabou, justement, de cette souffrance. Dieu veut vous en sortir. Et donc, osez parler. Et puis, si vous n'avez pas encore une assemblée, peut-être, ben, écoutez, trouvez une assemblée. Demandez à Dieu de vous conduire vers la bonne assemblée qui pourra vous délivrer de ce mal. Parce que quelquefois, je pense aussi que on a ce sentiment, ok, ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Est-ce que c'est la dépression ou pas? Parce que ça vient, ça part. Un temps, je suis là, j'ai la joie, j'ai la paix, tout va bien. Et à un moment, tout est noir, j'ai envie d'être toute seule, je suis en mode Netflix, je regarde je me retire. Parce que tu parlais du milieu social. Ben oui, tu te retires de ce milieu social. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et je pense que les solutions sont à l'église. En tout cas, ça peut aider. Parce que nous, quand on a des coups de blues, franchement... Le culte du dimanche qui t'apporte la joie et la pêche pour la semaine, tu as envie de le vivre, tu as envie de le vivre. Donc voilà, c'est et surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas une personne faible. Le fait justement que vous brisez ce silence fait de vous une personne forte. Très fort. Il faut être fort pour parler de ses faiblesses. C'est vrai. Il faut reconnaître ses faiblesses. Hashtag je suis fort. Yes, je suis forte. Allez les femmes. Parce que c'est souvent vous. Parce que oui, allez les hommes aussi, allez. Les chrétiens ne vivent que pour Dieu. Quand tu dis c'est faux, les chrétiens ne vivent que pour Dieu. C'est faux. Les chrétiens je vais ne vivent que répondre pour par Dieu. une phrase. Je vais répondre par une phrase qui peut être tabou. Je ne sais pas si vous allez prendre ça un cliché, mais vous allez réfléchir maintenant à ma place. Les chrétiens ne vivent que pour Dieu. Dieu. Ok. Les footballeurs ne vivent que pour le foot. Les basketteurs ne vivent que pour le basket. Les médecins ne vivent que pour la médecine. Les chercheurs ne vivent que pour les recherches. Quand ils trouvent les médicaments à vos maladies, ça dérange personne. Les parents ne vivent que pour éduquer les enfants. Les parents ne vivent que pour éduquer les enfants. Les politiciens ne vivent que pour faire la politique. Ça choque qui? Personne. C'est normal. Si nous ne vivons que pour Dieu, c'est une bonne nouvelle pour vous. Parce que Dieu est amour. En gros, j'aime trop ce cliché. Les chrétiens ne vivent que pour l'amour. En gros, c'est ce que vous voulez dire en fait. Oui, c'est ça. Les chrétiens ne vivent que... Quel joli cliché. Je ne vis que pour l'amour. Wow. Hashtag love. Alors imagine le bien que je peux te faire. Je ne vis que pour l'amour. Vous voyez, quand j'ai dit les footballeurs ne vivent que pour le football, il y a des gens qui vont dire, qui vont dire, mais non, les footballeurs font aussi... Ben, c'est la même chose pour les chrétiens. Oui. Si mais non pour les footballeurs, il y a aussi un mais non pour les chrétiens. Il y a un temps pour... C'est vrai que souvent les personnes sont très catégoriques quand il s'agit des chrétiens. Ils sont très catégoriques juste pour te piquer, te faire mal, quoi, te faire arrêter en fait le chemin que tu es en train d'emprunter. Mais te décourager, faire en sorte que tu abandonnes et tout. Mais justement non, il ne faut pas abandonner en tant que chrétien. N'abandonne pas. Continue à vivre ta foi. Vis que pour Dieu. Oui, voilà. Vis que pour Dieu. Tu ne vis que pour l'amour. C'est ça en gros ce que ça veut dire. Tu ne vis que pour ça ne dérange personne. Tout le monde est content d'avoir des chercheurs qui passent leur temps dans les labos chercher des médicaments. Tout le monde est content. Crois-moi, les gens seront contents de comprendre, de savoir que tu passes ton temps à chercher à manifester l'amour. Ok. Mais moi, du coup, je veux dire aussi que... Pour moi, c'est vrai, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est vrai. Je suis d'accord. En fait, c'est vrai. Mais maintenant, il y a donc quelqu'un qui se pose la question... Mais quelle est cette raison? C'est quoi qui fait qu'ils sont si attachés? Parce qu'en fait, finalement, nous, on est passé d'un côté et eux, ils n'ont pas franchi ce cap, tu vois. Et du coup, ils ne comprennent pas. Mais attends, eux, ils disent que nous, on vit pour Dieu, pour nous piquer. Nous, on sait que c'est vraiment le cas. Mais eux, ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'ils restent là, etc. Il faut leur dire simplement une chose. Nous ne sommes pas tombés dedans. Ok, on était de l'autre côté. On était avec vous, les gars. On était ensemble. On était ensemble. On a vécu, on a mené cette vie ensemble. On a eu le courage d'aller goûter ailleurs. Voilà. On a découvert un trésor. Mon frère, n'aie pas peur de venir. C'est gratuit. Tu as peur de goûter. C'est ça. Parce qu'en fait, nous, on peut dire, nous, on est mieux placés pour faire une comparaison. Oui, voilà, c'est très juste. J'étais là-bas, je suis ici, je vois. Vous faites... de la théorie. Venez. Je parle de venir à Dieu, pas de venir à l'église. C'est différent. Il y en a, ils disent que non, j'étais à l'église, j'ai été déçu. Déjà, tu étais pour draguer. On se connaît. Tu étais pour draguer et puis tu es déçu. Non, nous étions avec vous. Ouais. Nous ne sommes pas passés de l'autre côté. Nous sommes repartis à nos origines. À la source même, c'est ça.
Et puis j'aimerais dire aussi quelque chose, si on peut mettre en parallèle, si on prend que genre Dieu est un père. Est-ce que moi aujourd'hui, Kétia, quand je vais agir dans la société, vous allez me dire non, Kétia vit pour son père, sachant que les actes, mon père biologique, d'accord, dans le sens où je vais poser des actes qui sont les conséquences de mon éducation, d'accord. Du coup, bien sûr que je vais vivre pour Dieu en fait, parce que Dieu pour nous est un père avant tout. Donc voilà, comme pasteur il a dit ici, faut faire la différence entre venir à Dieu et venir à l'église, c'est complètement différent. Il y a vraiment une relation dedans en fait. Du coup, ça n'a rien à voir. Et puis c'est vrai que les personnes peuvent te décevoir ci et là, mais ça arrive partout. Voilà pourquoi on dit de venir faut pas à Dieu. Ça à Dieu en fait. Yes. Faut pas assimiler ça à Dieu. En fait, c'est pas vraiment. C'est un cliché, mais en fait, c'est une incompréhension. Oui, voilà. Qui est choqué de voir que les Américains ne vivent que pour les États-Unis d'Amérique? Non, personne. Personne n'est choqué. Les Américains ne vivent que pour l'Amérique. Oh, allez, je vais vous choquer. On va un peu rigoler un peu. Les Congolais ne vivent que pour le Congo. Ça, surtout, on aime le dire, on aime l'entendre. Mais pourquoi quand c'est les Pourquoi vous ne voulez pas qu'on ne vive que pour Dieu? Nous vivons pour Dieu, par Dieu et en Dieu. Et c'est une bonne nouvelle. Comme il y en a qui vivent pour faire la guerre, il y en a qui vivent pour la paix. C'est ça. Nous sommes les seuls qui ne vont jamais décapiter les gens qui ne veulent pas devenir chrétiens. Tu vois ce qu'on veut dire. D'ailleurs, il n'y a que nous que vous critiquez parce que vous savez que nous sommes les seuls à recevoir les critiques avec sourire. Tu vois, avec joie, quoi. Paix dans le cœur. Amen. Avec joie. Et justement, c'est très bien ce que tu viens de dire parce que quelqu'un qui nous écoute doit pouvoir, quand il entend ça, ne pas se braquer, ne pas détester les gens, Oui, mais avec le nous, il y a un recevoir avec débat. sourire. Avec nous, il y a un débat, il y a un échange. Regardez comment on est ouvert. Il y a un débat, il y a un échange. Quelqu'un peut venir s'asseoir ici. Moi, je suis païen. Je ne veux pas te chasser parce que je sais, quand tu auras goûté à cette vie qui est la meilleure vie, la véritable vie, tu vas être comme moi. Franchement. Mais déjà, dites-moi, si vous ne vivez, pour vous, peut-être qu'ils ne vivez pas pour Dieu. Vous vivez pourquoi? Peut-être citez en commentaire, vous vivez pourquoi en fait? Et vous allez vous rendre compte que à force de suivre plusieurs chemins, vous êtes perdu dans la vie. À force de suivre plusieurs chemins, vous vous détruisez, vous n'avez plus confiance en vous, la confiance en soi, elle en prend un coup parce que finalement, on suit beaucoup de chemins, on ne sait pas où on va. Et suis le plan. Et le plan, c'est Dieu qui l'a établi parce que c'est ton créateur. Donc s'il te plaît, tu vis pourquoi? D'accord? On peut avoir plusieurs raisons de vivre. Ça contribue à faire étinceler notre lumière, d'accord? On peut avoir plusieurs raisons de vivre. Et moi, j'aime le dire, on peut être une vie qui s'épanouit à la lumière. C'est très bien. Mais maintenant, il faut quand même que tu aies quelque chose pour lequel tu t'accroches, quoi. Qui ne te lâche pas. Parce qu'aujourd'hui, si tu vis que pour la musique s'arrête et n'existe plus, tu perds ta raison de vivre. Dieu est éternité, il est éternel. Donc, finalement, tu trouves là aussi le fait de demeurer, quoi. Tu demeures. Tu vois, nous vivons que pour l'amour. Une pensée pour mes frères chrétiens qui sont dans les pays qui sont persécutés, qui n'ont pas quitté ces pays, qui restent quand même dans le seul but de propager l'évangile. Nous vivons pour l'amour. Sinon, nous aurions déjà pris la fuite. Mes frères, vous qui êtes là-bas, force à vous. Continuez, Dieu est là. Vous qui vous posez les questions, est-ce qu'ils sont normaux? Nous sommes les personnes les plus normales sur la terre. Vous avez déjà vu des personnes vivre Dieu et demeurer sur terre? Vivre Dieu et demeurer sur terre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire par là que non seulement ils vivent pour Dieu, mais ils vivent aussi pour les autres. Quand vous empêchez un chrétien de ne vivre que pour Dieu, vous êtes en train de empêcher au sel de faire son rôle. Sel de la terre, lumière du monde. Oui. Et Dieu aime le monde. Il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Le monde. Dieu est amour. Hashtag, je ne vis que pour l'amour. En tout cas, si toi, chrétien, tu te suis, on t'a déjà découragé avec toi. Non. La prochaine fois qu'on te dit ça, dis oui. Je ne vis que pour l'amour. C'est ça. Je ne vis que pour l'amour. En tout cas, moi, je ne veux pas d'autre vie. C'est ça. Parce qu'on va dans une direction, c'est comme si on se spécialisait dans cette direction-là, voilà. Au lieu de toucher un peu à tout. Quoi. Voilà. Les généralistes, là, ne vont pas très très loin. Dans la vie, il faut être spécialiste, développer son talent. Nous, on a développé l'art d'aimer les gens qui ne nous aiment pas. Tu as voulu nous tuer, en réponse, on va te donner la vie. Je t'aime. C'est notre spécialité. C'est ça. Je vous aime pas. En tout cas, j'aime votre cliché. On appelle ça cliché. Hein? Yes. J'aime votre cliché. Moi, c'était Pasteur Simon. Vivant que pour Dieu. Yes. Donc, ce qui veut dire, quand je sors de la rue, je ne peux que faire du bien. Je ne peux que faire du bien. Je ne peux que faire du bien. Animé par l'amour. C'est un cliché que j'assume. Nous, les chrétiens, nous ne vivons que pour Dieu. Parce que Dieu est la vérité. Yes.
Nous vivons pour la vérité. Toute vérité n'est pas bonne. Non. Viens goûter à la vérité aussi. Viens goûter à la vérité. Viens. En tout cas, nos frères, nous vous appelons, nous vous attendons. Mais J'ai trop aimé vos clichés. Non, franchement, c'était vos interventions vraiment top. Top. Donc, si vous en avez d'autres, mettez vos clichés en commentaire. Si vous avez d'autres commentaires, peut-être partagez-nous vos expériences que vous avez vécues aussi, des exemples de tout ce qu'on a dit. Est-ce que vous nous rejoignez ou pas? Et dans tout ça, ceux qui ont déjà été blessés par des clichés, faisons comme notre Seigneur, pardonnons car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Ils ne savent pas ce qu'ils font. On vous aime de l'amour du Seigneur. On vous aime de l'amour du Seigneur. Donc nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram. Abonnez-vous, partagez, likez. On espère revenir bientôt et surtout commenter. Et commentez des suggestions, des clichés. Dites ce que vous pensez. C'est vrai, vous en pensez quoi? Partagez-nous votre lumière. Dites ce que vous pensez. Partagez-nous les crises que vous traversez. Et ensemble, nous allons nous fortifier, nous édifier, nous aider. Super. Et surtout, alors, n'oubliez pas qu'une vie de foi indique souvent une soif de vivre. C'est votre choix.